Comment développer un plan de routine? Comment toi aussi tu peux avoir et créer ton plan de routine journalier? Un plan de routine qui te suit tous les jours et un plan qui te permet de te dépasser, un plan qui te permet de toujours faire mieux chaque jour et de toujours être une meilleure personne chaque jour. Non pas en comparant finalement son intérieur qui on est avec l'extérieur des autres, parce qu'en effet, les personnes que l'on connaît, finalement, c'est l'extérieur qui montre, il ne montre jamais l'intérieur, donc c'est une information erronée. Il ne faut jamais comparer son intérieur avec les personnes extérieures, donc l'extérieur des autres, mais il faut toujours finalement comparer soit aujourd'hui avec son soi de hier, avec sa personne de hier. Et en faisant cela, tu vas vraiment t'améliorer incroyablement bien. C'est pour cela que c'est bien d'avoir un plan de routine, on va dire un plan, d'ailleurs j'avais écrit quelques notes ici, je ne sais pas si tu vois, hop, voilà. Développer un plan de routine constant et régulier. C'est quelque chose qui te permet de te transformer chaque jour en un succès pour réaliser en effet tous tes projets, tout ce que tu rêves de faire, les projets les plus fous et de multiplier évidemment ton succès de manière exponentielle. C'est quelque chose qui va vraiment finalement te guider. C'est un peu comme un guide, tu sais, quand tu pars quelque part à la montagne en Alsace ou je sais pas au Mont Blanc, eh bien tu fais appel à un guide qui va te montrer le chemin le plus sûr pour monter ces montagnes. Et c'est la même chose pour n'importe quoi que tu connais pas. Tu vas quelque part, dans une nouvelle destination, tu vas au Brésil, en Amazonie, par exemple, et en Amazonie, tu vas appeler un guide local qui va te montrer les plus belles choses de l'Amazonie, mais aussi sur les chemins les plus sûrs, etc. Comment tu peux faire cela pour ta vie personnelle? C'est premièrement en pensant à ton rêve, à qu'est-ce que tu veux avoir, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Une ambition, un rêve que tu as vraiment envie de réaliser d'ici les 3 ans qui viennent. Dans 3 ans, qu'est-ce que tu rêverais de faire? Dans 3 ans, quelle est la chose la plus folle et la chose la plus incroyable que tu as envie de réaliser? Et de là, tu peux d'ailleurs te projeter dans le futur et en te projetant dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et puis après en revenant en arrière comme un compte à rebours, comme un rewind, tu vas finalement aller en arrière et tu vas mieux visualiser les étapes. Si tu visualises directement l'étape finale et puis tu reviens en arrière jusqu'à maintenant, ça sera plus simple pour toi de mieux vraiment te rendre compte de tout ce que ça va demander. Mais aussi, il faut pas, finalement, c'est important pour ta motivation de toujours visualiser le résultat final et pas le process, toutes les procédures qui mènent à ce résultat. Sinon, tu risques de te décourager. Et en faisant cela, toujours en passant à l'action, au lieu de penser à tous les problèmes qui pourraient survenir, tu vas accomplir beaucoup plus. Les personnes qui accomplissent énormément, ce sont des personnes qui passent à l'action, qui voient directement le résultat final, c'est-à-dire ils pensent waouh, oui, si je fais ça, eh bien j'aurai ça, ça et ça. Mais ils pensent pas à toutes les procédures que ça va demander pour le réaliser. Sinon ils vont pas le faire. Et ils passent à l'action, ils font des choses, et puis après évidemment sur le chemin c'est pas toujours facile, mais ils sont déjà dans le feu de l'action. Du coup c'est plus simple. C'est la même chose si tu veux nettoyer ton intérieur chez toi et que tu te dis waouh, je dois nettoyer mon intérieur entier, tout chez moi. Tout chez moi, ça va me demander pas mal de boulot, je vais devoir tout nettoyer, etc. Et ici, j'étais en train de cuisiner et aussi, après, je vais devoir nettoyer ma poêle. Il y a du tamarine, d'ailleurs, dedans. Tamarine. Et en effet, si tu penses à tout ce que tu vas devoir faire pour nettoyer, tu vas jamais nettoyer. Tu vas tout simplement
procrastiner, tu vas remettre au lendemain, mais tu ne vas jamais, ça va être plus dur pour toi de nettoyer. Si tu te mets directement à l'action et que tu ne penses pas à toute la procédure que ça a demandé de tout nettoyer, ou bien si tu utilises le principe des mini-habitudes, dont tu te dis, d'accord, je vais seulement nettoyer une petite partie de mon plan de travail, de ma cuisine, et puis après tu te dis, bon, maintenant j'ai déjà pris la savonnette, comment tu appelles cela, l'éponge et toutes les autres choses. Bon, je suis un peu déjà dans le vif du boulot. Je vais peut-être faire la toilette, mais seulement la toilette en deuxième chose. Et puis après, tu as déjà la serpillière, tu as déjà le seau, etc. Et donc tu te dis bon, peut-être je vais faire un peu plus. Mais en te donnant le but, je fais rien qu'un tout petit truc, rien que ça. Et si après tu es déjà enchaîné et tu as envie de faire plus, tant mieux. Si tu n'as pas envie de faire plus, eh bien voilà, tu t'arrêtes là. C'est un peu comme si tu te demandais, voilà, je dois tous les matins, tu t'imposes de faire 100 pompes tous les matins, tu vas jamais le faire parce que tu vas directement te décourager. Par contre, si tu te dis, ok, je vais faire peut-être 10 pompes et après on verra, mais justement 10 pompes ou 2 pompes, eh bien, directement, tu vas faire 2 pompes et une fois que tu es dans le vif, tu dis, bon, peut-être une troisième, bon, allez, une quatrième, allez, une cinquième, allez, bon, une sixième, et ainsi de suite. Et en effet, c'est parce que c'est le démarrage qui est le plus dur. Et toi, dans ton plan de routine quotidien que tu vas te créer, d'ailleurs, je t'invite à prendre, eh bien, à écrire cela sur un PC. Par exemple, là, j'ai mon PC, j'ai un autre PC, et tu te dis, ok, je vais faire cela sur mon PC et je vais me concocter cela, ou bien même sur mon téléphone, ça peut être. Et tu vas le faire sur ton téléphone, tu vois, et tu vas essayer d'enchaîner cela petit à petit sur ton téléphone. Et tu vas écrire finalement les choses que tu as envie de réaliser sur ton PC et tu mets en route. Eh bien là, ce sera beaucoup plus simple. Parce que, en effet, si tu le fais sur ton ordinateur, directement, un plan de routine, tu peux utiliser un mind map, tu peux utiliser quelque chose de plus visuel, tu peux utiliser des vision boards aussi, et savoir exactement ce que tu dois faire tous les jours pendant environ 1 heure. Tu te lèves à 6 heures du matin au lieu de te lever à 8 heures du matin, tu auras peut-être 2 heures supplémentaires. Essaie d'ailleurs d'être, en parlant de sommeil, essaie d'être toujours consistant de l'heure où tu vas au lit et l'heure où tu te réveilles. Si tous les jours, peu importe, samedi, dimanche, vendredi, tu vas toujours au lit à la même heure et tu te réveilles toujours à la même heure, ça va radicalement changer la qualité de ton sommeil. Moi, je l'ai vu vraiment, en dormant moi-même, tu te sens beaucoup plus en forme et tu, directement, finalement, ton horloge biologique, voilà, tu te réveilles d'ailleurs avant que ton réveil sonne, donc ton horloge biologique le sait. Et apparemment, ça permet aussi sur le long terme d'éviter des maladies comme des cancers, etc. Donc c'est vraiment une bonne idée finalement de toujours te lever au même rythme. Mais en parlant de plan de vie, en parlant de routine, eh bien tous les jours, essaie de voir ce que tu peux réaliser pendant 2 heures. Ça peut aussi de l'apprentissage. Et c'est bien de le faire le matin, parce qu'au moins le matin, tu es sûr que ça soit fait. Parce que sinon, peut-être le soir, tu vas être fatigué, tu auras quelque chose d'autre et tu vas remettre à plus tard. Et c'est là où le problème vient. C'est là où le problème surgit. Donc, si tu le fais par contre directement le matin à la première heure, au moins tu es sûr que c'est fait et après on n'en parle plus. Parce que vraiment toi, le soir, après tu vas te sentir fatigué, tu auras d'autres obligations peut-être, tu auras d'autres choses et ça sera plus dur et alors tu vas pas le faire. Et toi, tu veux justement, après, si tu te donnes une exception, eh bien jamais 203, donc 203. Si tu as une exception, tu en auras une deuxième, et puis une troisième, puis une quatrième, et finalement, tu vas jamais respecter ta liste de routine matinale, et c'est là où les problèmes commencent. C'est pour cela que tu dois vraiment t'y tenir et vraiment suivre toute ta routine, vraiment y aller, vraiment y croire. Tiens, je vais me faire un café. Et tu verras, ce sera beaucoup plus simple. En faisant cela, ça va vraiment radicalement changer ta vie et tu vas vraiment être waouh, ça va. Je vais filtrer de l'eau. Voilà. Et tu verras, c'est quelque chose qui est assez parlant et assez changeant. Donc, en ayant une routine, évidemment, cette routine doit être régulière. Tu dois la faire vraiment tous les jours de manière très régulière et tu dois aussi pas autoriser aucune exception.
Et tu dois vraiment savoir pourquoi tu fais cela. Et en voyant les résultats se concrétiser, si tu fais cela tous les jours, parce qu'en fait c'est la rupture qui donne le redémarrage beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'après le week-end, c'est toujours plus dur de recommencer le lundi matin si tu es salarié parce que tu as une rupture. Après des vacances, c'est encore plus dur de recommencer parce que tu as une rupture. Mais si tu le fais tous les jours non-stop, sans aucune exception, eh bien là, ce sera plus simple parce que tu n'auras pas d'exception. Donc ça sera un peu comme brosser tes dents ou te laver. Tu le fais tous les jours non-stop. Voilà, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas d'exception tolérée. Et tu verras, ça aura vraiment un effet finalement cumulé, exceptionnel, exponentiel, parce que en ayant une vision de projet à long terme très concrète, et que tu sais, dans 2 ans, je dois absolument, ou dans un an même, je dois absolument être là, je dois avoir arrivé à ça ou ça ou ça, ou ça peut être 2 projets parallèles sur le long terme, donc 1 an à 2 ans. Eh bien, tu sais exactement tous les jours et ça doit être vraiment consistant, ça doit être régulier et ça doit être quotidien. Tous les jours, je fais ça, 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 ça. Pendant 1 heure, pendant 2 heures, tu peux faire aussi des sprints de 90 minutes et puis une petite pause, un petit break, sans réseaux sociaux, sans notification, simplement peut-être aller promener ton chien, caresser ton chat, aller prendre un petit café, un petit flat white. Moi ici dans l'immeuble où j'habite, au rez-de-chaussée, il y a un café qui est vraiment très tendance, très chouette. Tu sais, c'est un café un peu tendance, style Starbucks, mais encore mieux. Et je prends un latte là et c'est vraiment délicieux. Fais-toi plaisir aussi durant tes petites pauses d'1/4 d'heure et puis après tu recommences 90 minutes. Et en faisant cela le matin, avant toute chose, eh bien, tu vas vraiment, après, tu peux faire n'importe quoi, mais au moins, tu as fait la chose la plus importante. Tu as vraiment mis la pierre à l'édifice de ton projet sur le long terme, de ta journée. Tu as mis vraiment la brique la plus importante. Et si c'est vraiment important, voilà, après, durant la journée, il y aura peut-être des choses urgentes que tu devras faire, des obligations, mais ça ne sera pas des choses importantes pour toi. Mais la chose importante, ça passe avant tout, et ça, c'est en premier lieu. Sur ce, je te souhaite vraiment tout le meilleur du fond du cœur. Tu peux d'ailleurs aller voir une formation, un atelier que je t'ai concocté sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et ça s'appelle l'immersion, la méthode DEEP, immersion profonde. Donc sur pierrewriter.com, tu as un lien sur le menu du haut principal qui s'appelle mes méthodologies. Tu cliques dessus et tu verras immersion profonde. Et cet atelier va vraiment te guider pour aller vraiment beaucoup plus loin et ça va vraiment t'aider. Donc voilà, si tu le souhaites, évidemment, si tu penses que c'est bon pour toi et que tu dois pas aller plus loin, alors ça va, ne la prends pas. Mais si tu penses que tu as encore du progrès à faire, alors certainement tu devrais la prendre. À très bientôt sur ce, je te souhaite tout le meilleur. Ciao. Ah.